phare qui n'avance ni ne recule face aux intempéries, alors que c'est le vent, les obstacles qui la contournent, car rien ne peut les ébranler. Cette verticalité de la posture est l'incarnation du principe stratégique de responsabilité. Ne disait-on pas dans l'Antiquité romaine, pour parler des devoirs d'un chef, César est seul. Cette force, quelque peu austère, doit être réchauffée par une deuxième force qui, elle, sera yin. C'est la vision, le regard, qui constitue la sociabilité de l'acteur, par rapport à ses partenaires ou aux spectateurs qui l'observent, et sur lesquels il lui faut agir directement ou indirectement. Ces deux forces se complètent bien. Elles forment une sorte d'équerre, ce qui nous fait dire qu'un orateur doit être à la fois solitaire et solidaire, yang et yin, masculin et féminin, dans le singulier et dans le collectif. D'ailleurs, le vertical et l'horizontal s'alimentent bien. Pour avoir un bon regard, il vaut mieux être redressé, car c'est difficile de bien regarder une salle en se penchant en permanence sur son pupitre. Ça finit par imprimer trop de tension au cervical de l'orateur. En même temps, les gens qui se sentent vraiment regardés se sentent davantage valorisés. Un peu comme les enfants qui disent à leurs parents « Regarde-moi et regarde ce que je fais ». À ce moment-là, l'enfant regardé se redresse de fierté. Ces deux forces, ces deux premiers V, sont complétés par une troisième force, la voix. La voix, elle, n'est ni autonomie, ni sociabilité, elle est volonté. C'est le vouloir vocal. Le pouvoir ne se prend pas par les gestes, comme on le croit trop souvent, il se prend par la voix. Petite anecdote pour le démontrer. J'étais, il y a quelques années, à l'issue d'un séminaire de formation, en train de dîner avec mes participants dans une salle de restaurant pleine de brouhaha, et me met en devoir d'appeler la serveuse au fond de la salle. Je lui dis alors, tout en levant le doigt, « Madame, elle ne m'entend pas, elle ne me voit pas et continue son bonhomme de chemin. » Un participant alors ricane à ma table, je ne fais pas attention. 5 minutes se passent, je lève de nouveau le doigt, en appelant la serveuse, qui ne m'entend toujours pas et ne vient donc pas vers moi. À ce moment-là, toute la table de participants se met à rire. Je leur demande ce qui se passe et l'un d'entre eux me répond goguenard « On aimerait bien que notre intervenant n'oublie pas à 20h30 ce qu'il a essayé de nous enseigner à 16h. » Vexé, le François. N'ayant plus droit à l'erreur, j'attends donc que la serveuse revienne une troisième fois dans la salle. Je ne lève alors même plus le doigt. Je me contente de lui dire, cette fois-ci d'une voix plus tonique, « Madame ?» Oui. À ce moment-là, elle me voit et elle vient vers moi. Voici donc les trois forces qu'un orateur doit toujours déployer pour être au mieux de sa forme. Ces trois V, fondateurs de sa présence magnétique et victorieuse. La verticalité du corps, la vision par le regard permanent et le vouloir vocal, la voix montrant la voix. Quelles sont les caractéristiques d'un bon regard d'orateur? Elles relèvent de ce que j'appelle la règle des 4 P. D'abord, premier P, avoir un regard permanent. Même quand il réfléchit, l'orateur a intérêt à réfléchir dans le regard de son public. Il en tirera beaucoup plus d'énergie. Et c'est le deuxième P, un regard qui prend et non pas un regard qui donne. Quand un orateur, par exemple, perd son texte au théâtre, il plonge dans le regard de son partenaire avec qui il joue et celui-ci lui renvoie par les yeux son énergie. Et notre acteur reprend pied et retrouve la plupart du temps son texte. À l'inverse, qu'est-ce qu'un regard qui donne? C'est en quelque sorte un regard qui donnerait, révélerait les états d'âme de l'orateur, sa fatigue, son énervement, le fait qu'il soit tenté de préférer une partie de la salle à une autre. Non, on le sait, le public, par le devoir de la rampe, n'a pas à connaître cela. Par contre, l'orateur professionnel a intérêt à cultiver le feedback de la salle, et cela il l'aura par le regard qui prend. Et qui prend quoi? Qui prend en compte les données externes de la situation. Être un orateur inspiré, c'est toujours mieux que d'expirer. Inspirer, ça veut dire que rien ne m'échappe et que je suis capable d'adapter en permanence le fond et la forme de mes discours à ce que je ressens, que la salle ressent ou que mon personnage exige. Le regard d'un professionnel est toujours un regard qui prend.